Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Ghislaine, la chaîne des passionnés d'aquarelle et des techniques modernes. Aujourd'hui, nous allons peindre un paysage chaud sur du papier Arches et de la peinture Blux comme d'habitude, mais nous rajouterons de la bougie, du collage de papier, de l'essuie-tout, et nous finirons par faire des rochers avec une carte type carte de fidélité ou carte de crédit. Comme vous l'avez vu, la bougie s'applique sur papier sec. Je mouille ensuite mon papier et pose 3 couleurs sur mon spalter. Puis, je fais des mouvements de va-et-vient, de bas en haut. Si la peinture n'est pas assez forte, par exemple, vous souhaitez plus de rouge, vous devez renouveler l'opération entière, à savoir mettre du jaune sur la totalité du spalter en commençant par le plus clair. Moi j'ai pris un jaune citron. Ensuite, jusqu'à la moitié du spalter, mettre du jaune indien, et enfin sur un tiers du spalter, un rouge type rouge Blux. Ici je dégage des blancs afin de créer d'autres nuages différents de ceux qui ont été faits à la bougie. Puis je crée un soleil avec un papier essuie-tout. Pour lui donner une forme bien ronde, je peux terminer avec un pinceau et je floute un petit peu pour donner un fondu et donner une impression d'aura autour du soleil, ce qui va activer encore plus notre ressenti de chaleur en regardant cette peinture. Je vais poser quelques nuages en couleur. Alors bien évidemment, je garde mes tons chauds de rouge, des rouges que j'ai appliqués dans le ciel. Le fait que le ciel soit encore mouillé va donner une petite idée de fondu. Et ensuite, avec une terre d'Italie, je peins des montagnes d'un seul coup de pinceau avec un pinceau à la vie assez rapidement, dans lequel je vais rajouter un petit peu de peinture et des touches d'eau comme ici. Comme s'ils sont des sédimentaires, nous allons voir la granulation et nous aurons encore plus une impression de terre. Le devant se fait avec des terres comme les terres Blux, voilà, que ce soit des terres d'Italie, la terre rouge de Mars, de la terre d'ombre brûlée. Voilà, toutes ces terres fonctionnent très très bien. Simplement, plus vous serez devant, plus je vous conseille de peindre de manière forte, et plus vous serez derrière, et plus vous pouvez peindre de manière légère avec un jus. Je vous conseille même de dégager des blancs pour donner des impressions de dunes. Là, j'imagine déjà les ombres de mes éléphants. Donc, je sais où je vais coller mon découpage et je force en dessous. Pour peindre mes rochers à la carte, je mets tout un tas de couleurs en commençant par les couleurs les plus claires de manière assez épaisse et en terminant par la couleur la plus foncée, et ensuite simplement avec la carte de crédit ou la carte de fidélité, vous écrasez
et vous donner des effets de nuages. C'est une très bonne méthode pour éviter de dépenser des sous, parce que la carte de crédit est inutilisable par la suite, vu qu'elle sera pleine de peinture. Mais trêve de plaisanterie, voilà, c'est une méthode assez simple pour donner des effets de rocher sans se compliquer la vie. Avec l'excès de peinture qui est tombé sur le côté, que je récupère, je vais donner des petits stries, voilà, simplement pour faire un lien entre mes rochers et mon sol. Je colle mon découpage. Alors c'est un découpage qui n'a pas été fait à la main, j'ai une machine de scrap et il y a une matrice d'éléphant, il y a tout un tas de matrices différentes. Moi j'ai choisi celle-là évidemment puisque nous sommes dans un paysage chaud et que je voulais des animaux qui me fassent penser à la savane et à l'Afrique et que j'adore les éléphants. Voilà, à côté, je peins un éléphant dans les mêmes couleurs que le papier qui a été découpé. Alors un éléphant qui devrait ressembler quand même à ses congénères. On va dire que c'est le papa ou le beau-papa qui se trouve derrière. Et je fais des ombres plus fortes à l'avant puisque le soleil se trouve derrière. Et dégager un petit peu du blanc pour rajouter à l'effet de lumière qui se trouve à l'extérieur, qui se trouve à leur droite. Dans le papier qui a été découpé, je vais rajouter des ombres pour pas qu'on ait une impression de collage, de rajouture. Et ces ombres vont se faire évidemment avec les couleurs dont on s'est servi pour le reste du tableau, à savoir les terres d'Italie, d'ombre brûlée, de rouge mélangé, et ce sont aussi les mêmes couleurs dont je me suis servi pour peindre mon petit éléphant à l'arrière. Ici on ne voit pas trop, il brille avec la lumière du trépied, mais vous verrez que quand il aura séché, c'est vraiment exactement les mêmes couleurs et c'est très difficile de faire la différence entre l'un et l'autre. Toujours pour ajouter cette idée de savane, je peins un arbre typique de la savane et je reste toujours dans mes couleurs un petit peu chaude, à savoir que la couleur la plus chaude pour une terre est la couleur qui va tirer le plus vers le jaune, et ici c'est la terre d'Italie. Et plus la terre sera rouge et plus elle sera froide. Voilà quelques arbustes un petit peu échauffés, de l'ombre sous les éléphants, donneront cette impression de luminosité intense derrière. Cette vidéo se termine. Je vous donne rendez-vous très rapidement puisque je vais faire la suite avec le même paysage mais sur des tons froids. Vous verrez que cela change tout. Et cette fois nous peindrons aussi avec de l'acrylique et nous garderons toujours la carte de crédit pour éviter d'aller la faire chauffer dans les magasins. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je remercie comme d'habitude mon fils qui, en plus de s'être démené pour nous faire un très beau montage, a découpé tous les petits éléphants. Et je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je suis prête à y répondre et vous remercie pour tous vos messages. À très bientôt.